le bulldozer. Ce bulldozer se rend sur le chantier. Il est équipé de chenilles au lieu de roues pour franchir les obstacles. Et il est doté d'une lame pour écarter les objets du chemin. Utilisons le bulldozer pour ramasser le sable en un grand tas. Et nous pouvons faire marche arrière pour ramasser un peu plus de sable. Les bulldozers sont des tracteurs très robustes. Celui-ci a une puissance de 850 chevaux et pèse plus de 100 tonnes. Faites attention à ne pas vous faire écraser le pied par l'un d'entre eux. Très bien, le voilà avec un deuxième chargement de sable. Voilà, ça devrait suffire pour notre travail. Maintenant que le bulldozer a terminé, nous pouvons le laisser repartir. Grâce aux chenilles de notre bulldozer, les collines escarpées ne lui posent aucun problème. Merci de nous avoir aidés, bulldozer. Voici un camion transporteur. Notre camion transporteur est équipé de grandes roues qui lui permettent de franchir des obstacles difficiles. Il a une benne basculante qui peut transporter de lourdes charges et les vider en cas de besoin. Conduisons-le sur le chantier. Nous garerons le camion transporteur ici et nous prendrons un autre tracteur pour le remplir. Une pelleteuse. Tout comme notre bulldozer, la pelleteuse est équipée de chenilles au lieu de roues. La pelleteuse est dotée d'une flèche et d'un bras avec un godet à l'extrémité pour creuser. Utilisons la pelleteuse pour remplir notre transporteur. Les dents du godet sont là pour l'aider à briser les morceaux de terre dure. Et le conducteur de la pelleteuse utilise des leviers à l'intérieur de la cabine pour déplacer la flèche, le bras et le godet. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de la cabine pour voir ce que voit le conducteur. Comme vous pouvez le voir, lorsque le bras pivote sur le côté, la cabine tourne également, afin que le conducteur puisse garder le godet en vue à tout moment. Il semble que le remplissage pourrait prendre un certain temps. Heureusement, un camion à plateau est en route pour l'aider. La remorque transporte une chargeuse pelleteuse JCB. Notre camion à plateau est suffisamment solide pour remorquer 43 tonnes de marchandises. Comment peut-il tracter autant? Regardons sous le capot. C'est là que se trouve le moteur, avec une puissance de 425 chevaux. Maintenant, on sait comment le camion à plateau peut remorquer autant. Abaissons les rampes de la remorque pour pouvoir accéder à notre tracteur. Nous devons retirer l'une des protections qui maintenait le tracteur en place. Maintenant, faisons marche arrière sur la remorque. Son travail étant terminé, notre camion à plateau peut quitter le chantier. Ce tracteur est équipé d'une tractopelle qui peut coulisser de gauche à droite. La tractopelle est équipée d'un godet à l'extrémité, tout comme la pelleteuse. À l'avant du tracteur se trouve un godet chargeur fixé à un bras de godet de chargeuse. Le tracteur l'utilise pour ramasser de grandes quantités de matériaux. Grâce au travail d'équipe de notre pelleteuse et de notre tracteur JCB, nous remplirons ce camion en un rien de temps. Regardez la quantité de sable que le godet de la chargeuse transporte en une seule fois. Un dernier chargement de la pelleteuse et notre transporteur sera prêt à partir pour le prochain chantier. Voilà, on dirait que notre transporteur est plein. Maintenant, le camion transporteur peut faire son travail qui consiste à transporter toutes ces matières là où elles sont nécessaires. Comme vous pouvez le constater, il n'a aucun problème à se déplacer sur des terrains difficiles. Il semble qu'il y ait un problème au niveau de la route de la vieille ville. Mais heureusement, notre transporteur est là pour aider à la réparer. Rapprochons notre camion transporteur du trou pour qu'il puisse déverser le sable. Maintenant que notre transporteur a terminé son travail, il peut rentrer chez lui. Un camion toupie. Un camion toupie est équipé d'un grand réservoir de mélange rempli de ciment. Le réservoir de mélange peut tourner pour mélanger le ciment et l'empêcher de se dessécher. Notre camion toupie va verser du ciment sur le trou. Les camions toupies sont équipés de goulottes de déchargement pour aider à guider le ciment là où il doit aller. C'est presque comme un tuyau pour le ciment. Encore un morceau et nous serons prêts à couler notre ciment. Le vrai ciment est fabriqué à partir de calcaire, de coquillages et de nombreux autres ingrédients. Et une fois que le ciment sèche, il devient dur comme les murs intérieurs. Il semble que nous ayons assez de ciment pour couvrir le trou maintenant. Le trou n'est pas complètement réparé, mais au moins la route est réparée jusqu'à ce qu'elle puisse être asphaltée par le ministère des Transports. Maintenant, voyons ce qui se passe sur un autre chantier. J'ai besoin d'une autre palette. Il semble que notre ouvrier ait besoin d'une autre palette de parpaing. Mais il est tout là-haut.
et les parpaings sont tout en bas. Ce camion grue peut peut-être nous aider. Un camion grue a une longue flèche qui l'aide à atteindre des objets situés en hauteur, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Un camion grue est équipé de stabilisateurs extensibles. Ceux-ci l'aident à rester en équilibre, même lorsque la flèche est complètement déployée. Le camion grue dispose d'une cabine séparée pour l'opérateur de la flèche. Et cette cabine peut tourner indépendamment du camion. En utilisant cette manivelle, nous pouvons abaisser le crochet. Et voilà! Maintenant, nous pouvons fixer la palette au crochet. En tournant la manivelle en sens inverse, on fait monter le crochet. La flèche est équipée d'un vérin de levage qui permet d'augmenter l'angle de la flèche. La flèche est également télescopique, ce qui signifie qu'elle peut s'étendre encore plus loin. Il semble que la palette soit suffisamment haute. Maintenant, l'opérateur peut faire pivoter la cabine pour aligner la palette à l'endroit où ils veulent la poser. Voilà, ça a l'air d'être un bon endroit. Il suffit ensuite d'abaisser le crochet pour le décrocher de la palette. Maintenant, pour abaisser la flèche, l'opérateur fait d'abord pivoter la cabine vers l'arrière. Ils peuvent ensuite rétracter le bras télescopique. Une fois cette étape franchie, ils peuvent réduire l'angle de la flèche. Maintenant, il faut replier les stabilisateurs. Nous pouvons d'abord commencer par le côté gauche, suivi par le côté droit. Ensuite, nous pouvons resserrer le crochet pour qu'il ne traîne pas sur la route. Et maintenant, notre camion grue a accompli sa tâche. Maintenant, allons visiter une ferme, un tracteur à double roue. Ce tracteur est équipé de grandes roues et d'un attelage pour attacher divers objets, comme cette remorque de semis. Une remorque de semis permet de préparer le sol pour la plantation et peut planter les graines. Attachons-la à notre tracteur à double roue. Maintenant qu'elle est fixée et prête, nous pouvons déployer notre remorque de semis. Elle est équipée d'un escabeau pliable qui nous permet de monter à pied et d'ajouter les graines. Aujourd'hui, nous allons planter des grains. Les grains sont utilisés dans les pains et les céréales. Le tracteur peut remorquer la semeuse pour que celle-ci puisse planter les graines. Waouh! Regardez toutes ces graines dans le sol! Faire tout ça à la main serait tellement difficile. C'est pourquoi les tracteurs sont d'une grande aide pour les agriculteurs. Grâce à eux, les agriculteurs font plus de travail en moins de temps. Il semble que nous ayons bien planifié nos cultures. Maintenant, on attend qu'elles soient prêtes pour la récolte. Allons vérifier un autre chantier. Une abatteuse groupeuse. Les abatteuses groupeuses peuvent couper les arbres pour en faire du bois. Il semble que cet arbre soit prêt à être récolté. Notre abatteuse groupeuse se met en position. Ensuite, nous pouvons ouvrir l'unité de sciage pour l'accrocher à l'arbre. L'unité de sciage coupe ensuite l'arbre à la base. Nous pourrons alors rétracter la scie, puis faire glisser le tronc le long des rouleaux pour une meilleure prise. Notre abatteuse est maintenant prête à déposer le nouveau tronc d'arbre. Elle apporte le tronc à notre chantier forestier. Maintenant, le bois est prêt à être chargé. Et pour ça, nous utiliserons notre camion forestier. Il possède sa propre grue intégrée pour saisir le bois. Nous utiliserons cette attache pour lui permettre de saisir les troncs. Pour faciliter le chargement du bois, nous abaisserons l'une des portes sur la plateforme du camion. Tout comme la flèche de notre camion grue, cette flèche est également télescopique. Maintenant, nous pouvons charger le bois que notre abatteuse a collecté. Ce camion a un moteur sous la cabine qui lui donne toute la puissance nécessaire pour transporter ses lourdes charges. Très bien, il semble que nous en soyons à notre dernier morceau de bois. Nous pouvons maintenant rétracter le bras et retirer l'attache. Transportons le bois sur notre chantier pour qu'il soit transformé. Ah, nous y voilà! Comme notre camion transporteur, ce camion peut soulever son plateau pour déverser facilement ce qu'il contient. Notre ouvrier peut prendre le bois et le fendre pour en faire du bois d'œuvre pour les maisons et d'autres projets de construction.
Waouh, regardez ça! De retour à la ferme, nos cultures sont prêtes à être récoltées. Pour ça, nous utiliserons notre moissonneuse-batteuse. L'avant de la moissonneuse-batteuse s'appelle la tête. Abaissons la tête pour pouvoir accéder à la récolte. En tournant, la tête recueille la récolte. La moissonneuse-batteuse peut alors séparer les grains du reste de la plante. Waouh, regardez l'excellent travail que fait notre moissonneuse-batteuse pour récolter nos céréales. Lorsque la moissonneuse-batteuse a terminé la récolte, la trémie est pleine de grains. Il est donc temps pour la moissonneuse-batteuse de déposer les grains dans un bac de stockage. Pour ce faire, nous allons allonger la vis à grains. À l'intérieur du cylindre se trouve une vis qui pousse les grains. Une fois que c'est fait, nous pouvons rétracter la vis à grains et fermer le bac de stockage. Notre moissonneuse-batteuse est prête à partir après avoir accompli son travail. Nous pouvons la garer avec certains de nos autres tracteurs. C'était tellement amusant de réaliser cette vidéo pour vous les amis. Si vous vous êtes aussi amusés, alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de qualité. Merci à tous, à la prochaine!